verset 3. Nous devons, frères, rendre continuellement grâce à Dieu à notre sujet, à votre sujet, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès, et que l'amour de chacun de vous à tous égards, les autres augmentent de plus en plus. Aussi nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu, à cause de votre persévérance et de votre foi, au milieu de toutes vos persécutions et des afflictions que vous avez à supporter. C'est une preuve du juste jugement de Dieu, pour que vous soyez jugés dignes du royaume de Dieu pour lequel vous souffrez. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent, et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu, pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Nous aurons pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa face. Lorsqu'il viendra en ce jour-là, pour être glorifié dans ses saints et admiré dans tous ceux qui auront cru, car notre témoignage auprès de vous a été pur. C'est pourquoi aussi nous prions continuellement pour vous, afin que notre Dieu vous juge digne de la vocation et qu'il accomplisse en sa puissance tous les desseins bienveillants de sa bonté et l'œuvre de votre foi. Ainsi, le nom de notre Seigneur Jésus sera glorifié en vous, et vous serez glorifiés en lui, selon la grâce de notre Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelque inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Regardez que le verset suivant il dit: ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous?
C'est pour vous dire que les gens qui interprètent les promesses divines ne sont pas apparus que dans notre temps. Déjà du temps des Thessaloniciens, les hommes avaient commencé à donner des enseignements pernicieux, interprétant les prophéties bibliques. Dans 2 Timothée 2, l'Écriture dit, verset 16, c'est Paul qui s'adresse à Timothée. Commençons plutôt au verset 14. Rappelle ces choses en conjurant devant Dieu qu'on évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. L'écriture n'est que pour les croyants. Si vous avez en face de vous un homme qui ne croit pas à l'écriture, ne jetez pas les perles au pousseau. Avant de faire croire à quelqu'un ce qui est écrit, il faudrait que cette personne croie que la Bible est la parole de Dieu, que c'est ça l'absolu et qu'il n'y en a point d'autre. Mais lorsque vous avez en face de vous des hommes qui acceptent d'autres absolus et qui disent que la parole de Dieu est dépassée, il ne faut jamais oublier 2 Timothée 3, 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu, ce n'est pas tout le monde, que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais vous avez en face de vous un homme qui ne croit pas à l'écriture, et vous êtes là, l'écriture dit, c'est une discussion vaine. Vous allez commencer à discuter sur les mots, et Paul dit, évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Au contraire, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors il dit, évite les discours vains et profanes. Nos prédications sont des discours. Dans Actes au chapitre 2, l'Écriture dit une chose très intéressante. Là, Pierre a prêché, verset 37. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Mais ce qu'il faut éviter, ce sont les discours vains et profanes. Est-ce que vous comprenez? Nous tenons des discours, mais nos discours sont basés sur la parole de la vérité. Selon qu'il est dit dans Daniel au chapitre 10, verset 21, mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Amen. Chapitre 11, verset 2. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. La vérité ne se trouve que dans le livre de vérité. C'est pour ça que nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Avec elle, nous tenons des discours qui sont sages à salut.
Mais quand les hommes tiennent des discours vains et profanes, c'est en dehors des Écritures. Là, nous ne prêtons pas l'oreille. Il est même dit, évitez de discuter avec de tels hommes. Parce que les disputes de mots ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent. Verset 2 Timothée 2,16. Évitez des discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété. Ailleurs, le même Paul parle toujours. Il dit il faut éviter dans 1 Timothée, chapitre 3. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine. Lorsque je t'engageais à rester à Éphèse, afin de recommander à certaines personnes, un, de ne pas enseigner d'autres doctrines. Deux, de ne pas s'attacher à des fables. Et trois, à des généalogies sans fin. Ils passent leur temps à prêcher les généalogies. Ils passent leur temps à parler sur l'historique. Notre Dieu n'est pas un Dieu de l'histoire. Notre Dieu est je suis. Qu'est-ce qu'on a à faire des histoires ou des généalogies sans fin qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Et le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Revenons dans 2 Timothée 2. Nous sommes maintenant au verset 16 toujours. Car ceux qui tiennent les discours vains et profanes avanceront toujours plus dans l'impiété. Et leur parole rongera comme la gangrène. La gangrène, c'est une forme de maladie, vous avez déjà vu ça. Quand quelqu'un a une plaie, et la plaie est pourrie, vous voyez que la gangrène s'avance. Il n'y a qu'une seule solution, c'est retrancher ce mort. Les gens qui tiennent des discours vains et profanes, ils avancent toujours dans l'impiété et leurs paroles rongent comme la gangrène. Quand un membre est déjà atteint, il n'y a plus moyen, il faut le couper. Et Paul dit, de son nombre sont Hyménée et Philette. Katina Bango, de ce nombre sont Hyménée et Philette. Qu'ont-ils fait? Ils se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ce faisant, ils renversent la foi de quelques-uns. Regardez qu'ils ont pris la parole prophétique et ils l'ont interprétée. Automatiquement, la foi est renversée. Parce que la véritable foi ne s'ancre pas dans l'évangélisation. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient des promesses qui vous sont données. Regardez dans Romains au chapitre 4. Verset 18. Espérant contre toute espérance. Il crut et devint ainsi le père d'un grand nombre de nations.
Verset 19. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Écoutez, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, Dieu peut aussi l'accomplir. Lorsque vous n'avez pas de promesse, ne me parlez pas de foi, parce que la foi, Hébreux chapitre 11, verset 1er, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on possède. Non. Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc il faut entendre une parole qui te fait espérer quelque chose. Cette parole ne peut être que la parole de la promesse. Donc elle te fait espérer une chose future. Alors que tu peux avoir une ferme assurance de cette chose-là, alors tu as la foi. Je porte une chemise, j'ai pas la foi. Ça c'est le présent. Quand le présent est là, je n'ai pas besoin de foi. La foi, j'en ai besoin pour une chose qui est loin, que je ne vois pas. Une chose qui est à venir. L'enlèvement aura lieu. Je crois. Alors j'ai la foi. Mais si Hyménée et Philette vous prêchent que la résurrection a déjà eu lieu, puis il te dit et la foi, mais en quoi puisque ça a déjà eu lieu? La foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Ils disent Jésus est déjà venu et la foi. Mais nous, il est déjà venu. Pourquoi espérer encore en sa venue s'il est déjà venu? La foi se recentre dans les promesses. Continuons. Hébreux 11. C'est une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Si je vois un mort ressuscité, je n'ai plus besoin de démonstration. Mais lorsque je ne vois pas, le Seigneur me démontre ce que je ne vois pas. Amen. Est-ce que vous comprenez la chose? Alors, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Verset 7. C'est par la foi que Noé divinement avertit des choses qu'on ne voyait pas encore. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, il construisit l'arche pour sauver sa famille, mais en vue de la chose qui devait venir. Amen. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. Abraham sort. Il se lève, il dit
Chérie, sortons. Et sa femme lui dit, sortir d'où? Il dit, du pays où nous sommes. Pour aller où? Dans la terre que Dieu m'a promise. Elle est où? Je ne sais pas. En connais-tu le chemin? Non. Sais-tu à quoi il ressemble? Le lait et le miel coulent là-bas. Est-elle habitée? Je ne sais pas. Comment y arriverons-nous? Par la foi. Dis, mais Abraham, si au moins tu connaissais le chemin. Il dit, Dieu connaît le chemin. Il dit, mais toi, moi je le suivrai. Il me conduira au port. Amen. Verset 9. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère. Maintenant il arrive dans la terre. Nous y sommes, Sarah. Il dit, c'est notre terre. Il dit oui. Il dit, mais alors, prenons-la. Non, nous sommes encore des étrangers. Le temps de l'accomplissement de la promesse n'est pas encore venu. Attendons. Il dit, Abraham, nous allons mourir. Il dit oui, mais nous ressusciterons. Pourquoi? Dieu a dit, je te donne le pays. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la chose? La foi n'est ancrée que dans les promesses. Lorsque maintenant une prophétie, une promesse est donnée comme une chose déjà accomplie, la foi est renversée. Vous ne pouvez plus avoir la foi parce qu'on vous dit que la chose est là. Nous croyons dans des choses qui doivent venir. Lorsqu'elles viendront, nous n'aurons plus besoin de la foi. Nous serons passés de la foi à la vue. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est important. Parce que les gens disent toujours, j'ai la foi. Vous n'avez pas la foi. Vous avez une croyance. Vous avez une conviction. Les gens se lèvent même. Ils disent, j'ai la foi que ça va marcher. Non, j'ai la conviction que ça va marcher. Parce que si c'est la foi, c'est Dieu qui te l'a dit. Et si Dieu te l'a dit, la chose arrivera certainement. Je n'arrêterai pas de vous raconter l'histoire de cet homme. Il avait 4 filles. Et maintenant sa femme tombe enceinte. Et moi je passe là. Il me dit, frère Firmin, j'ai la foi que cette fois-ci ma femme aura un fils. Je dis, tu es sûr que tu as la foi? Il me dit, oui, c'est pour ça que je prie. Je dis, non, tu n'as pas la foi. Je dis, comment dis-tu ça? Je dis, si tu avais la foi, Dieu t'aurait dit, tu auras un fils. Tu n'aurais eu plus besoin de prier pour avoir le fils. Ou alors Dieu t'aurait dit, prie et tu auras un fils. Mais toi, Dieu ne t'a rien dit. Comme tu désires avoir le fils, prie pour que Dieu, dans ses compassions, change le sexe de l'enfant dans le sein de sa mère et que tu aies un fils. Et dis, frère, tu verras que j'aurai un fils. L'année suivante, je rentre dans la ville. Je dis, montre-moi ton fils. Il dit, c'est une fille. Je dis, tu vois, tu n'avais pas la foi. La foi n'échoue jamais. La foi, elle est forte. Elle renverse tout sur son chemin. Elle se fait un chemin là où il n'y a pas de chemin. La foi a toujours la victoire. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a dit. Donc le secret,
c'est trouver ce que Dieu a dit. Amen. Amen. Alors quand j'ai trouvé ce que Dieu a dit concernant la chose, même le monde entier vient, je ne bougerai pas. Je vais me tenir là et je vous dirai c'est Dieu qui l'a dit. Mes frères, et si vous réalisez que Jésus n'est pas le Seigneur, alors je ne suis pas un homme vivant. Je suis un rêve. Non, je suis un rêve. Mais suis-je un rêve? Un rêve n'a pas de chair. Aussi vrai que je sais que je suis un homme, plus encore, Jésus est Seigneur. Pourquoi? Dieu l'a dit. Quand tu peux voir ce que l'Écriture dit, de la Genèse à l'Apocalypse, même si un prophète te dit autre chose, dis-lui, prophète de Dieu, je t'aime beaucoup, mais voici ce que disent les Écritures. Parce que Jésus, le prophète, a dit, comme l'Écriture ne peut pas être anéantie. Jean chapitre 12. Voyez-vous cela? L'Écriture ne peut pas être anéantie. Ah. Alors tant que le temps subsiste, il y aura l'été et l'hiver. Les semailles et la moisson, le jour et la nuit. Pourquoi? Dieu l'a dit. C'est aussi simple que ça. Nous sommes fous. Envers et contre tout, nous espérons contre toute espérance. Tous les hommes disent nous vieillissons. Nous disons non. Plus les jours avancent, plus nous nous approchons de notre jeunesse. Alléluia. Amen. Est-ce que vous vieillissez? Moi, je m'approche de ma jeunesse. Aujourd'hui, je suis un jour plus près de ma jeunesse éternelle. Demain, je serai encore un jour plus près. Voilà pourquoi Abraham, croyant contre toute espérance, Dieu lui dit, tu auras un fils. Un an après, il croyait plus qu'un an avant. 10 ans après, il croyait plus fort que 10 ans avant. Mais l'homme qui n'a pas la foi, quand il attend la chose et qu'elle tarde à venir, il commence à douter. Mais celui qui sait et qui connaît Dieu, quand même un an s'est écoulé, on lui demande, mais où est l'enfant? Il dit, il est un an plus proche qu'il y a un an. Vous comprenez la chose? Comme Dieu l'a dit. Si le temps passe, c'est que l'accomplissement de la chose se rapproche. Ce que vous voyez à des hommes, ils avaient cru. Et au bout de 5 ans, ils abandonnent la foi. Mais ils n'avaient pas cru. Aujourd'hui, je suis plus certain qu'en 90 que Jésus vient bientôt. Quand vous reviendrez dans un an, je prêcherai encore comme s'il allait venir demain. Même dans 20 ans, je serai encore plus convaincu que sa venue est certaine. Son manque de venir ne retarde pas l'accomplissement. Au contraire, ça rapproche l'accomplissement. S'il n'est pas encore venu, c'est parce que lui il avait fixé un temps. Et ce temps s'est approché. Alors les autres qui interprètent, que font-ils? Ils prennent les prophéties, ils les interprètent, et la foi est renversée.
Il faut faire très attention. Les uns ont renversé, ils disent Jésus est déjà venu. Là, tout le monde voit ça, c'est facile. Mais il y a d'autres qui renversent la foi. Et qui disent que la restauration a déjà eu lieu. En faisant cela, le peuple n'attend plus la restauration. Parce qu'ils l'ont déjà. Et quand il fait, ils ont fabriqué. Les gens veulent des sensations. Nous n'aurons jamais autant de sensations que dans les concerts rock. On vous met un peu Michael Jackson ici, mais il y aura des sensations. Non, Dieu n'est pas le Dieu des sensations. Dieu est le Dieu de sa parole. Vous voulez les parler en langue? Mais je parle en langue. Parce qu'il y a la langue des hommes et la langue des hommes. Mais voilà que je parle la langue des hommes. Oh, vous êtes troublés. Mais pourquoi êtes-vous troublés? Il y a parlé la langue des hommes et la langue des hommes. Amen. Et quand c'est le Saint-Esprit qui le fait, la Bible dit c'est le parler en langue. Et quand on parle par l'Esprit, je peux parler par l'Esprit en français. Et s'il est dit que je dois toujours parler en l'Esprit dans une langue que vous ne connaissez pas. Je crois que je connais aussi un peu plus les langues que vous. Parce que je parle quand même le français et l'anglais. Et si on continue, peut-être que j'en parle un peu plus que certains. Donc, le problème, c'est que Dieu agit. Amen. Quand les gens recherchent, la Bible dit, n'a pas dit rechercher. Les gens lisent toujours très mal. 1 Corinthiens 13. Au sujet, 1 Corinthiens 14, au sujet des dons. Vous devez rechercher l'amour, mais pas rechercher les dons. Rechercher l'amour, mais aspirer aux dons. Amen. Si on doit rechercher, c'est l'amour, mais aspirer aux dons. Amen. Mais les gens disent, recherchez les dons. Cherchez le donateur. Amen. Jérémie chapitre 29, si je ne me trompe pas. Je dis, Jérémie 31, verset 22. Jusqu'à quand seras-tu errant, fille égarée? Car le Seigneur crée une chose nouvelle sur la terre. La femme recherchera l'homme. Mais Pilate s'est écrié. Pilate s'est écrié. Voici l'homme. Voici l'homme que la femme doit rechercher. Nous recherchons l'amour. Nous recherchons l'homme. Mais nous ne recherchons pas les dons. Nous aspirons aux dons. Mais nous recherchons l'homme. Et alors quand le donateur vient, mais vous avez tous les dons. Mais il les distribue comme il veut. Quand il veut. Regardez ce grand prophète Jean-Baptiste, annoncé dans l'Ancien Testament. Jésus dit, il est même plus qu'un prophète. Il était le précurseur de la première venue. Un ministère puissant. Il n'a prêché que quelques 6 mois. Il n'a fait aucun miracle. Aucun parler en langue. Aucun discernement de dons. Il n'a fait que prêcher. Puis il a dit, voici l'agneau. Amen. Vous avez vu ça? Quel ministère puissant. Oh, mais quand on prend Élie, lui on a vu des miracles dans le ministère d'Élie. Mais quand on va dans le ministère de Jean-Baptiste, pas de miracle. Pourtant un grand ministère. La chose la voici.
C'est que quand vous avez la parole, elle a en elle toute la volonté de Dieu. C'est le grand secret. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Quand il avait créé la terre, elle avait en elle tout ce que Dieu pensait. Et Dieu avait en elle tout ce que Dieu pensait. Quand Dieu dit que la lumière soit, il n'a pas expliqué. Mais la lumière fut. Les gens ont regardé. Quelle belle lumière. Donc c'était ça qu'il y avait dans la pensée de Dieu. Dieu accomplissant sa parole, c'est Dieu interprétant sa parole. C'est alors la justification de ce qui a été dit et la parole de Dieu. Mais alors, si Dieu vous adresse une parole, laissez Dieu faire. Et on verra si c'est la parole de Dieu. Si c'est la parole de Dieu, elle vous changera. Si vous devez vous changer, c'est la preuve que ce n'est pas la parole de Dieu qui a été proclamée. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu dit une chose, il veille sur sa parole afin de l'accomplir. Jérémie 1:12. Nous parlons de la parole prophétique parce que c'est très important. Quand les gens interprètent la parole, que font-ils? Dieu dit à Adam, multipliez et remplissez la terre. C'était une prophétie, une promesse, et pourtant c'était à l'infinitif. À l'infinitif. N'amenez pas votre conjugaison dans la parole de Dieu. Sinon, quand Jésus dit avant qu'Abraham soit, je suis, c'est-à-dire il a parlé en mauvais français. En bon français, il doit dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Il n'est pas le j'étais, il est je suis. Dieu a son langage. Il a dit à Adam, multipliez, remplissez la terre. Mais celui qui écoutait, c'était un prophète. Il a dit Amen. Il a attendu. Quand elle est venue, elle n'était pas prophète. Elle a entendu multiplier, remplissez la terre. Le serpent a interprété pour elle. C'était terminé. Ils ont interprété la promesse. La promesse ne doit jamais être interprétée. Sinon, la foi est renversée automatiquement. Ceci est très important. Parce que les gens interprètent les promesses de plusieurs manières. Aujourd'hui, ils sont dans les églises. Ils ont introduit le paganisme. Et ici, par exemple, au Zaïre, c'est le paganisme zaïrois. Ils appellent Kubikula. Et eux, ils appellent ça les dons de l'esprit. Ils passent leur temps à bipouler. Tata-moi si. D'accord. Quel est ce Dieu qui crée la confusion dans les familles? Nous savons que l'enchantement ne peut rien contre Jacob. Et la divination ne peut rien contre Israël. Tous les sorciers du monde peuvent venir faire leur histoire dans ma chambre. Je dormirai et eux ne dormiront pas. Ça ne vient pas de moi, ça vient de celui qui veille. Et attention, si donne à l'enfant un pain, ça va devenir quoi? Après, vous vous doutez de tout. J'ai un oncle au village, quand il va à la rivière, il devient un crocodile. Par quel phénomène? Un seul créateur, c'est Dieu.
Si le diable pouvait aussi créer, il y aurait deux créateurs. Le diable ne crée pas. Il pervertit ce que Dieu a créé. Comment cet homme a-t-il créé un crocodile et qu'il est devenu crocodile? Et puis on tue le crocodile. Lui ne s'est plus sorti de son corps de crocodile. Vous comprenez ce que vous croyez? C'est de la superstition qui est entrée dans l'église. Ah, je vois que vous ne croyez pas. Moi j'étais témoin. Lui-même a avoué. Mais tu as bien dit que lui-même. C'est ainsi dit lui-même. Tu dis qu'il est sorcier. Mais tu crois son témoignage dur comme fer. Mais pourquoi ne crois-tu pas aussi qu'il t'a menti? Donc tu es convaincu que c'est un magicien. Mais donc quand il te dit que dans notre magie, on entre même dans les mouches. Non. Il t'a dit je suis magicien. Maintenant il te donne un faux témoignage. Nous croyons que ainsi dit le Seigneur. De toutes les manières. Que je sache comment il procède ou pas. Tous les jours vous allumez les lumières. Vous savez comment l'électricité arrive ici? Il file. Est-ce que tu sais comment ça file? Je n'ai pas besoin de connaître tout cela. J'ai besoin de savoir que Dieu veille. Et qu'il a dit dans son 10, mes brebis sont dans ma main. Par quel phénomène ce sorcier t'a-t-il retiré de la main du Seigneur? Le Seigneur a dit, mes brebis sont dans ma main. Il dit, elles sont dans la main de mon Père. Nul ne les ravira. D'où? De cette main-là. Toi, on t'a ravi là. C'est que tu n'y étais pas. Vous comprenez? Moi, je suis entré en Christ. Par quelle porte Satan est-il entré en Christ? Parce que la porte c'est Jésus. Et Jésus le connaît. Et il ne le laissera pas entrer. Donc il doit entrer en Christ pour me saisir là. Démonologie. Je n'ai pas besoin de tout ça. Parlez-moi de Golgotha. De Christ qui est ressuscité. Les gens basent leur prédication sur Satan. Et dans toute leur prédication, le point central, c'est Satan. Et les démons. Et vous dites même qu'il y a des démons qui mordent. Il dit, je me suis battu avec eux toute la nuit. Voici les traces. Mais ce sont des esprits. Les esprits n'ont ni chair ni os. Où as-tu eu les dents pour te mordre? On t'a mordu par ta femme la nuit? Non, les démons mordent. Frère, regarde les griffes qu'ils montrent. Les démons griffent. Par quel phénomène? Comme on entend dire des fantômes. Ah oui, les fantômes existent. Aujourd'hui, j'ai vu un mort qui est revenu. Par où est-il venu? La Bible dit il est en prison. Les âmes, là, elles sont maintenant en prison. Par où sont-elles sorties? Pour venir nous déranger. Croyez-vous qu'elles sont en prison? Mais par où sont-elles sorties? Quand Jésus leur est apparu, c'est Luc 24. Un esprit. Jésus a dit, c'est moi. Touchez-moi. Les esprits n'ont ni chair ni os. Donnez-moi du pain. Que je mange. Dit, vous voyez, c'est moi. Je ne suis pas un esprit. Le Jésus que nous attendons, ce n'est pas un esprit. C'est un homme.
J'ai vu le fantôme. J'ai vu il est sorti. Il était tout froid. Et après, qui vous a dit que les fantômes sont froids? C'est la Bible qui vous a dit que les fantômes sont froids. Regardez que les hommes ont amené des choses, des dénominations, des coutumes, des traditions, et ils ont amené ça dans la parole. Nous ne disons pas que ces démons n'agissent pas. Nous ne disons pas que les sorciers n'agissent pas. Ce n'est pas de ça que nous parlons, mais nous parlons de toutes ces petites compréhensions qui se sont... Je vais vous raconter une histoire pour vous faire rire. C'est parce que nous sommes là, mais tout plein entre nous, chacun a une petite histoire qui est cachée là dans son cœur. Il ne sait pas. Un jour nous étions là, il n'y avait pas encore de muraille. Il y avait une pluie. Et quand il s'est mis à pleuvoir, vous savez, moi, je ne connais pas grand-chose de ces histoires de Kassayel. Bon, moi, j'étais à l'aise, je me promenais, ma femme, le gosse. Et on avait un domestique. C'était une jeune fille, là, elle était du Bazaïr. Et puis elle sort. Mais à un moment donné, un des frères qui était avec nous, il sort, puis je le vois qu'il rentre tout sérieux. Il ne dit rien, là, et puis ça sort. Et juste une minute après, la petite fille sort. Et puis elle revient et dit, maman, mon voix est continue à l'opang. Et le frère dit, alors moi, je regardais la scène internet. Je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, yo, vous dites, vous me faire mourir. Je dis, mes frères, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mes frères, elle a vu des chiens. Je dis, et après? Il dit, et après? Les gens qui font tu le vois, tu dis, il change de destination, il vient de voir. Je dis, j'éclate de rire. Je dis, tu ris. Nous, on a vécu ton fille qui fait. Et laissez-moi vous dire la vérité. Tout plein ici, on est des choses. Non, on était dans la maison quand ma petite cousine qui venait du Kassai est venue. Le slip de ma femme a disparu. Et après, si ça disparaît, où est le problème? Oubliez toutes ces choses. Vous êtes venus à Christ, soyez de nouvelles créatures. Que votre conscience soit lavée de ces choses. Je vous dis que tout le monde, pour ne pas dire tout le monde, véhicule des petites histoires comme ça là dans les cœurs. Un jour c'était une soeur. L'enfant était malade. Et moi je dirais, qu'est-ce que l'enfant? Je sors, je trouve l'enfant du dehors. Et la mère avait des grains de riz en main. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Je dis, la maladie. La maladie. Je dis, quoi? Il dit, l'infirmière, on dit à je n'arrive pas à continuer parce que je vais dire comme un fou. Je dis, mais qu'est-ce que c'est pour des histoires? Et chacun a amené des petites coutumes comme ça. D'autres dans leur poche, d'autres dans leur sac. Et quand vous venez à la parole, sans vous en rendre compte, c'est la même chose que vous commencez à faire. Vous savez qu'en Afrique, les pauvres tata moitié, elles souffrent. Ce sont les tata moitié, les non-pauvres. Qu'on n'ait pas un son sur lui. Qu'est-ce qu'il t'a fait? Tu as eu un rêve. Il n'y a pas de problème. Tu peux avoir ton rêve de n'importe quelle manière. Les rêves viennent de 3 sources.
Une source est divine, l'autre est satanique, et l'autre vient de multiples occupations. Et je vous assure que les multiples occupations et la source satanique sont celles qui donnent le plus de songes possible. Je connais un frère aujourd'hui. Il est marié, il a des enfants. Mais il était dans un groupe. Autrefois, il voulait se marier. Et vous savez comment les enfants, au lieu de le dire au Seigneur, ils vont le dire à leurs amis. Priez pour moi, afin que Dieu me donne une femme. Et ils demandent même comment la trouve-t-il. Et quand se passe-t-il? Un jour, 4 songes différents. 3 songes et une vision. Venant de 4 personnes différentes, lui montrer que sa femme c'était elle. Se frotte les mains. Oh là, c'était celle qui était dans ses pensées. Et quand il s'approche, la dame était mariée. Mais c'était 4 songes confirmés par des personnes interdépendantes, indépendantes les unes des autres. Mais tous ont dit la même chose. Ça ne veut rien dire. Nous croyons que c'est pour ça que tout songe, comme Frère Franck le dit souvent, ça peut devenir un mensonge. Nous ne regardons qu'à la parole. La parole est notre fondement. Au commencement n'étaient pas les songes. Au commencement n'étaient pas les visions. Au commencement n'étaient pas les chants. Au commencement n'étaient pas les danses. Au commencement était la parole. Et c'est la parole qu'il y aura à la fin. À la fin, il n'y aura plus de songes. Pour nous montrer quoi? Nous serons dans l'éternité. Dieu utilise ses moyens pour nous parler. Mais ça doit être conforme à sa parole. Alors nous regardons à la parole. Mais continuons au sujet de la prophétie. Quand on interprète la prophétie, le peuple, la foi est renversée. Et nous vivons dans un mauvais temps. Dans le livre de Michée, l'Écriture dit au chapitre 2, verset 6, ne prophétisez pas, disent-ils. On ne prophétise pas de telles choses. Vous avez vu? Nous vivons dans un temps où les hommes ne veulent pas entendre la parole prophétique. Ils veulent faire taire les envoyés de Dieu. Quand un homme prophétise, ils vous diront non, 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 non. On n'a qu'à faire de la parole prophétique. Arrivé au verset 11. Oh, mais si un homme court après le vent et débite les mensonges, je vais te prophétiser sous le vin, sous les boissons fortes. Voilà, ce sera pour ce peuple un prophète. Les hommes ne veulent pas entendre la proclamation pure de la parole. Ils ne veulent pas entendre parler de la parole prophétique. Ils veulent des prédications où les poussent des contraintes humaines. La boisson. On doit voter des principes dans l'église. Nous n'avons qu'un livre. C'est la Bible. Nos principes, ce sont ceux que Dieu a donnés. Alors quand vous dites, nous allons voter, nous, personne ne peut toucher au vin. Prenez la Sainte Seine avec de la grenadine. Parce que vous allez briser votre principe. Non, nous, notre Sainte Seine, on la prend avec du vin. Comme le Seigneur l'avait fait. Est-ce que vous comprenez? Il est grand temps que les croyants comprennent que nous vivons dans un temps où l'apostasie doit prendre place. Les gens sont étonnés qu'avec la parole que nous avons, ce ne sont pas des foules qui bougent. Mais les foules ne bougeront jamais. Les foules bougeront pour l'apostasie. C'est-à-dire l'abandon de la foi. Quand les hommes se mettront à débiter des mensonges, c'est tout le monde qui ira après eux.
2 Pierre chapitre 2. De même qu'il y eut autrefois de faux prophètes. Il y aura de même de faux docteurs. Et des multitudes les suivront. Ils vont créer des sectes pernicieuses par leur enseignement. À cause de la vérité sera bafouée. Ils annoncent la liberté aux gens alors qu'eux-mêmes sont liés. Eux dont la ruine agit déjà. Donc la ruine est derrière eux. Mais ils parviennent à attirer des foules. Le Seigneur a quand même dit: ne crains rien, petit troupeau. Aujourd'hui, c'est le temps de l'apostasie, le reniement de la foi. Mais il y a un temps qui va venir. Selon le livre d'Habakkuk, la connaissance de Dieu remplira la terre comme les eaux remplissent le fond, les lits des eaux. Le temps vient. C'est dans le millénium que la connaissance de Dieu remplira la terre. Comme aujourd'hui l'eau remplit le lit des rivières, des mers et des océans. Tu ne peux pas passer à un endroit où c'est pas mouillé. Tout est mouillé. Et pendant le millénium, partout où vous irez, la connaissance de Dieu, sa gloire, remplira la terre. Mais juste avant cette période, c'est l'apostasie totale. Les ténèbres complètes sur la face de la terre. Il y aura un temps où tous les hommes qui vivront seront obligés de prendre la marque de la bête ou d'être mis à mort. Les habitants de la terre ne pourront plus tourner leur cœur vers le Seigneur. C'est le temps dans lequel nous allons. Donc quand nous comprenons les prophéties bibliques, cela nous aide à prier et à agir en conséquence. Parce que les prophéties nous montrent les choses qui doivent arriver bientôt. Ça nous montre et les mauvaises et les bonnes. Ces prophéties peuvent être dans le cadre militaire, politique, climatique, économique, sociaux ou autres. Ça nous montre simplement quel sera l'état du monde en ce temps. Et quand les gens ne prennent pas garde à la parole prophétique, ils feront toujours de mauvais choix. Et sachez que quoi que vous fassiez, vous accomplissez toujours la parole. Tout dépend de la position dans laquelle tu te trouves. Lorsque tu as la révélation et que tu te soumets à la parole, tu accomplis la parole qui disait ces choses-là. Lorsque tu ne t'y soumets pas, tu accomplis aussi la parole, mais dans une autre position. Il n'y a personne qui échappe à ça. Tout le monde tombe sous le coup de la prophétie. Regardez. Joseph, un homme bon, se retrouve avec une jeune fille, sa fiancée qui doit devenir sa femme. La voilà enceinte. Il va la voir et la jeune fille lui dit: mais tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Il dit: qu'est-ce qui t'est arrivé? J'étais dans ma chambre, j'ai vu un ange venir et il m'a dit: tu seras enceinte, tu enfanteras un fils. Joseph regarde, un ange. À quoi ressemblait-il? Il dit: mais un ange. Il était. Joseph écoute. Dis donc, tu veux me dire que tu es enceinte? Elle dit oui. Joseph dit: il rentre à la maison. Il commence à méditer. Moi, ma femme enceinte.
Elle me dit qu'un ange lui a parlé et qu'elle va être enceinte sans avoir connu d'homme. Mais pour qui elle veut me prendre? Elle veut se moquer de moi. Il rentre et dit, Marie, est-ce que tu es sérieuse? Oui. Elle tout émerveillée. Elle raconte avec force de détail. Plus elle raconte, plus Joseph voyait dans son regard Satan. Il dit, ça c'est le diable. S'il avait pris le soin de considérer la prophétie biblique, il aurait simplement lu. Et il aurait dit, mais en fait, le Messie doit venir par une vierge. Et en plus, il doit être de la maison de David. Non, il n'a pas été consulté l'Écriture. Il a consulté ses sentiments. Alors qu'il voulait la répudier en cachette. En cachette. C'était pas au vu au sud de tout. Le même ange lui apparaît. Elle dit, mais non, ne fais point de prendre Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a vient du Saint-Esprit. Vous voyez? Mais là, Dieu lui est venu en aide pour le ramener dans le droit chemin. Mais quand ces hommes ont vu le Messie, ils ont dit, Nazareth, la ville la plus souillée, rien de bon ne peut venir. Allez vous-même et vérifiez. Être de Galilée, un prophète peut sortir. Y a-t-il une promesse d'un prophète qui sort de Galilée? Ils avaient mal lu l'Écriture. Il était écrit qu'on l'appellerait le Nazaréen. Il était écrit que dans la Galilée des Antilles, de là la lumière devait sortir. Ils n'ont pas consulté la prophétie. Et quand ils n'ont pas consulté la prophétie, ils ont méconnu les voies de Dieu. Vous comprenez la chose? Aujourd'hui, quand on méconnaît la prophétie, vous allez passer à côté de ce que Dieu veut faire. Aujourd'hui, ils sont dans leurs églises, dans leur groupe, et chaque groupe a son programme. Et s'il vous plaît, chaque groupe déclare que son programme est le programme de Dieu. Vous imaginez Dieu qui est obligé de suivre le programme de chaque groupe? Non, Dieu a son programme. Et les groupes ont leur programme. Nous n'avons pas de programme. Nous voulons être dans le programme de Dieu. Ils font un programme d'éveiller des gens pour que Dieu change la situation. Par exemple, de leur pays. Mais à quoi ça sert? La prophétie dit, 2 Timothée 3, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Vous pouvez prier comme vous voulez. Les temps difficiles sont là. La Bible dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Ce n'est que le commencement des douleurs. Vous entendrez parler de tremblements de terre en divers lieux et de famine en divers lieux. Ce n'est que le commencement des douleurs. Nous sommes en que tout soit perturbé pour que l'herbe ne pousse pas et que les hommes n'aient pas de quoi manger. Mais Dieu avait déjà annoncé ça. Alors si vous priez pour que cela change, vous ne connaissez pas le programme de Dieu. Nous regardons le programme de Dieu et nous prions en fonction du programme. Habakkuk dit, j'étais à mon poste. Je me tenais là et je voulais voir ce que Dieu répliquait à ma place. Et ce que je lui dirais. Et la parole du Seigneur me fut adressée. Il dit, écris la prophétie. Grave-la sur les tables. Écris-la afin qu'on la lise couramment. Si elle tarde,
Attends-la. Quand elle s'accomplira, elle s'accomplira certainement. Quand Dieu lui parle, au chapitre 3, Habakkuk dit, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je suis saisi de crainte. Dans le cours des temps, accomplis ta parole. Mais dans ta miséricorde, souviens-toi de moi. Voilà comment nous prions. Nous lui disons, accomplis ta parole dans le cours des temps, mais dans ta miséricorde, souviens-toi de nous. Alléluia. Il y aura des temps difficiles. Oui, Seigneur, accomplis dans ta parole, mais dans ce cours de temps, souviens-toi de nous. Guerre, oui de guerre, accomplis ta parole, mais souviens-toi de nous. Les gens seront ennemis de gens de bien, ingrats, irreligieux, irrespectueux, aimant l'amour, l'argent plus que Dieu. Mais ils auront l'apparence de la piété. Ah oui. Vous les entendez tous les fois arriver. Seigneur. Ils ont cette apparence, mais ils renient ceux qui ont fait la force. Ils croient que la parole, la piété est une source de gain. Oh, mais c'est une source de gain dans le contentement. Je me contente de ce que j'ai. Aujourd'hui, j'ai un pain, je dis merci. Demain, j'ai pas de pain, je dis merci. Vous savez ce que c'est être en bonne santé. Vous levez le matin, tu es frais, tu n'as pas mal de la tête aux pieds, tu n'as pas mal. Tu es bien, tu te lèves et tu jouis du soleil, tu respires. Vous l'avez tellement fait que vous ne savez pas que c'est une grâce. Alors que pour se lever comme ça, il faut la puissance du Seigneur. Alors vous vous levez en bonne santé. Non, mais j'ai pas d'argent. Mais comment le... Ingrat. Vous savez ce que ça coûte d'être assis de ne pas pouvoir bouger. Mais c'est terrible. C'est terrible. Tu veux tenir un bic et la main bouge comme ça. Tu veux tenir une feuille et tu n'y arrives pas. Tu ne sais même pas soulever le bras. C'est une grâce immense de pouvoir marcher comme vous le faites. C'est déjà une bénédiction en soi. Donc quand nous nous réveillons le matin, merci Seigneur. J'ai passé la nuit. Il y a un combat qui m'attend, mais j'en sortirai victorieux. Et nous en Afrique, nous sommes bien. Vous savez quoi? Il y a un homme qui avait dit, Seigneur, ne me rends pas trop riche. Sinon je t'oublierai. Et ne me rends pas trop pauvre. Sinon je maudirai ton talent. Tu me donnes-moi juste. Alors il y a des petits malins qui sont tombés un jour sur ces versets. Seigneur, ne me rends pas trop riche. Seigneur, ne me rends pas trop pauvre. Et vous croyez que Dieu ne vous connaît pas? C'est quand même terrible. Racontez-moi ça. Je ne sais pas lire les cœurs. Mais ne racontez pas ça au Seigneur, s'il vous plaît. Il vous connaît. Mais oui, il voit tout ton cœur. Il voit tout ce qu'il y a dans ton cœur. Avec quoi tu crois? Seigneur, ne me rends pas trop pauvre. Non, soyez sincères. Dieu sait que si tu avais ne plus que le peu dont tu parles là, tu irais trop loin. Alors tu ne comprends jamais que toi, ton argent, ça tombe toujours comme dans un sac troué. Il est grand temps qu'on saisisse que l'élu est un homme qui connaît le temps dans lequel il vit. Vous savez, ils ont vu Jean-Baptiste apparaître dans le désert. Ils ont dit, mais c'est pas normal. Cet enfant, c'est le fils de Zacharie. Et Zacharie, il était de la classe d'Abia.
Et il offrait même le parfum dans le temple. Comment se fait-il que cet enfant, il abandonne la communauté de son père, lui le fils d'un grand sacrificateur, il va dans le désert? Dis, mais si Zacharie était vivant, mais il l'aurait conduit dans le droit chemin. Mais vous voyez, Zacharie est mort, Anne est morte, et maintenant cet enfant, le voilà qui est. Parce que Moïse avait dit, dans le temple. Et eux étaient dans le temple. Et là, dans le temple, ils brûlaient le parfum. Et ils adoraient dans le temple. Là où Yahvé devait venir. Et ils voient cet enfant qui apparaît là dans le désert. Repentez-vous! Faites-vous baptiser! Le royaume de Dieu est proche! Ils ont envoyé une délégation. Il dit, allez lui demander, qui es-tu? Tu le Christ? Je le suis. Et tu Élie? Qui es-tu? Dis, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Ils avaient manqué de consulter la parole prophétique. La parole prophétique disait, il y a une voix qui crie dans le désert. Aplanissez le chemin du Seigneur. Et soudain, toute chair le verra. Malgré la réponse qu'il a donnée. Mais ils auraient dû lui dire la suite. Soudain, toute chair le verra. Donc bientôt, le bras du Seigneur devait être révélé. Donc ils n'ont pas consulté la prophétie. Ils disent que Dieu a envoyé un prophète. Il doit ramener le cœur des enfants en paix. Mais consultez l'Écriture. Il fallait qu'il y ait un rétablissement. Qu'une église biblique se tienne debout. Le même enseignement, la même parole, les mêmes pratiques, la même vie. Alors la même puissance viendra. Le rétablissement. Oui, Jésus vient. Je ne prierai jamais. Seigneur, si tu ne viens pas ce soir, je ne connais pas le jour. Non, ce qui concerne les temps et les moments. Il faut d'abord que le rétablissement ait lieu. Et avant le rétablissement, il faut d'abord la dernière pluie. Je connais le programme divin. Il n'a pas dit qu'avant le retour de Jésus, nous allons beaucoup jeûner et veiller pour le faire venir. Non, il viendra en son temps. Attends, c'est la prophétie tarde. Attends-la. Elle arrivera, mais elle arrivera certainement. Encore une fois, dit le Seigneur, j'ébranlerai les cieux et la terre. Osée 2, 23. J'exaucerai les cieux. Et les cieux exauceront la terre. Et la terre exaucera le blé et le moût. Et mon peuple aura tout ça en abondance. Et le retour du Seigneur se rapproche. Nous connaissons les voies de Dieu. Le Seigneur a dit, j'accomplis la parole de mes envoyés. J'accomplis la parole de mes envoyés. Nous voulons connaître les desseins de Dieu et nous laisser placer dans la prophétie biblique. Quand nous regardons le changement qui arrive dans le monde, nous ne sommes pas troublés. Nous savons. Nous disons, Seigneur, protège Israël. Nous connaissons les deux cibles de l'Antichrist. Ce sont les deux cibles de Satan. C'est Israël et c'est l'Église. Parce que les deux là sont les choisis de Dieu. Alors quand ils s'attaquent à nous, ils s'attaquent aussi à eux. Et vice versa. Alors nous prions, Seigneur, bénis Israël. Nous voulons le bien d'Israël. Mais nous connaissons dans quel temps nous vivons. Vous comprenez? Nous ne sommes pas des démocrates. Nous sommes des royalistes. Nous avons un roi et nous avons un royaume et nous voulons connaître le programme de notre royaume. Nous avons une constitution. La voici.
Voilà ce qui nous régit. Et lorsque nous transgressons, nous demandons pardon. Parce que nous avons auprès du Père un avocat. Jésus, la victime propitiatoire, qui intercède pour nos péchés. Mais nous voulons connaître les voies de Dieu. Quand nous voyons les hommes être opiniâtres, mais nous ne sommes pas étonnés. Là au-dessus, c'est l'esprit de l'opiniâtreté. Vous savez, la persévérance, c'est de tenir ferme dans les difficultés pour obtenir ce qui est juste. Mais l'homme opiniâtre, il fait exactement la même chose, mais dans le mal, avec sa propre pensée. Nous ne sommes pas opiniâtres. Non, les croyants ne sont pas comme ça. Les croyants prient et disent que ta volonté soit ma volonté. Que ta pensée soit ma pensée. Que ta parole soit ma parole. Fais de moi ce que tu veux. Quand le Seigneur est apparu à Paul et qu'il lui a dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Il ne serait dur de rejamer contre les aiguillons. Il lui dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est la question que nous posons. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, continue à Damas. Paul allait à Damas. Et le Seigneur lui dit, va quand même à Damas. Mais ton objectif change. Et ta destination change. Va dans la rue appelée droite. La maison de tel. Reste là. On te dira tout ce que tu dois faire pour être sauvé. Vous comprenez que la foi, ce n'est pas une mince affaire. On ne peut pas se permettre d'avancer comme on l'entend. Il y a un plan. Dieu a un but et Dieu veut faire un travail et tout ce qui arrive est en fonction avec ça. Ne maudissez jamais le roi dans votre cœur. Même dans votre sang. Parce que la bête ailée le fera entendre. Ah oui, nous ne maudissons pas. Nous nous bénissons. Est-ce que vous comprenez? Ah oui, nous prions. Le Seigneur, bénis-les. Ils se disputent la primature, mais bénis-les. De toutes les manières, tout concourt pour notre bien. Alléluia. Seigneur, ils se disputent la présidence, mais bénis-les. Bénis celui qui est là. Et bénis celui qui viendra. Tout concourt pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Quel type de prédication? Des gens qui se mêlent de la politique? Non. Nous savons que Dieu est celui qui établit les rois. Et en une nuit, à la face du monde, il les enlève. Si l'homme est là, ce n'est pas parce que gris-gris, il a perdu. Ah oui. Il dit, j'ai suscité Pharaon à dessein. Seigneur, Pharaon, il n'a pas la puissance de Satan. Dieu l'avait suscité à dessein. Ne comprenez-vous pas ces choses? Quand nous avons faim, alors nous disons, Seigneur, viens nous en aide. Vous savez, tout le monde croyait qu'il n'y a que ceux qui étudient, qui n'ont pas étudié, et qui ne savent pas travailler. Mais maintenant, ils ont tous des diplômes. Ils sont tous au chômage. Des diplômes en cascade. Et ils sont au chômage. Et ceux qui n'ont pas de diplôme, les voilà qui mangent et qui partent. Dieu confond les hommes. Regardez, ils sortent comme dans poulailler, la distribueuse au campus. Chaque année, on vous envoie tout un ballot de diplômés, la licenciés, docteurs, ingénieurs, et tous des chômeurs. Et Dieu les confond. Et ceux qui n'ont même pas fait les 3 ans d'école d'humanité, les voilà avec des travaux, des voitures, et alors ils sont là. Celui-là, il le copiait sur ma frère à l'école. 10 ans. Dieu les confond. Dieu est Dieu. Il a abaissé les grands
Et Isaïe là, il est venu. Oh, à la fête là, on va trouver des sentinelles, des copains, des mendiants, des prostituées, des esclaves et quelques rois. Alléluia. Quelle fête merveilleuse. Les rois et les esclaves à la même table. Les riches et les pauvres à la même table. Les grands et les petits à la même table. Quelle table? La table du Seigneur. Nous serons nombreux, venant de l'Est et de l'Ouest, du Nord et du Sud, toutes tribus, tout peuple, toute langue. On se comprendra. Et avec Abraham, avec Jésus, alléluia. C'est là que nous allons. Nous connaissons le plan. Alors quand il y a une fête à la présidence, nous disons, nous aurons une fête. Allez à vos fêtes où on tue les taureaux et les boucs. À notre fête, nous allons manger la nourriture des anges. Les anges vont nous servir. Alléluia. Amen. Nous ne regarderons même pas. On ne regardera même pas. Nos regards ne seront que pour Jésus. Qu'est-ce que le ciel? Si Jésus n'y est pas, de toutes les manières, le ciel passera. Alléluia. Amen. Mais la parole de Dieu, elle demeure éternellement. Un nouveau ciel pour toi. Une nouvelle terre pour toi. Une nouvelle Jérusalem pour toi. Dieu l'a bâti. Dieu a posé les fondements. Dieu a fait le plan. Il t'a réservé une place. Et il a dit, je m'en vais. Vous préparez une place. Quand j'aurai terminé, je reviendrai. Alors même si je dois dormir dehors, il n'y a pas de problème. Une place m'est réservée. Nous sommes des bienheureux. Pourquoi? Nous croyons à la résurrection d'entre les morts. Jésus vient bientôt. Tout est possible à celui qui croit. Levons-nous. Dieu qui nous vient des cieux, que connaît le oh, Christ raison, un cœur élu, ce que tu au but pénal, de l'honneur et levons ensemble nos voix, que chacun élève sa voix, et qu'il lui dise, ton plan je veux connaître. Je veux connaître ton plan. Je veux être placé dans ton programme. Fais-moi connaître tes voies. Fais-moi marcher dans tes voies. Je te prie, que je te suis, que je fasse ta volonté.